La structure de consommation des ménages. Donc, la consommation des ménages correspond à l'ensemble des dépenses réalisées pour acheter des biens et des services. L'INSEE, donc l'Institut national de la statistique et des études économiques, classe ces dépenses en 8 postes principaux: alimentation, logement, équipement et entretien de logement, transport, habillement, santé, culture et loisirs, biens et services divers. Le budget d'un ménage, c'est le total des dépenses de consommation. Chaque poste représente une part de ce budget qu'on mesure avec ce qu'on appelle le coefficient budgétaire, la part d'un poste par rapport au total de la consommation. On s'intéresse aussi au taux d'équipement, c'est-à-dire à la proportion de ménages possédant des biens durables. Certains équipements atteignent un taux de saturation, tandis que d'autres se renouvellent régulièrement, comme les smartphones ou la télé. L'évolution de la consommation depuis 1945. Après 1945, la France doit se reconstruire, l'emploi et les revenus augmentent, la consommation redémarre, c'est ce qu'on appelle la période des 30 glorieuses, avec une forte augmentation du pouvoir d'achat, la naissance de consommation de masse et aussi le développement du marketing et de la publicité. Après 1975, il y a un ralentissement économique avec des chocs pétroliers, du chômage, de l'inflation. La consommation continue mais évolue. Il y a moins de dépenses alimentaires, plus de dépenses pour les loisirs, la santé et les transports. Le vieillissement de la population fait aussi qu'il y a une hausse des dépenses de santé. Les lois d'Engels. Donc Ernst Engels était un économiste qui a observé que quand les revenus sont faibles, il y a une priorité aux dépenses essentielles, et quand les revenus augmentent, la part des dépenses alimentaires diminue et la part des loisirs, de la culture ou des dépenses de luxe augmente. Les dépenses pour l'habillement restent stables ou progressent peu. À retenir, donc, la consommation reflète le niveau de vie et les priorités des ménages. Sa structure évolue avec le temps, les revenus et les besoins. Elle est un indicateur clé de la santé économique du pays. Created using Powtoon.